Et je me suis dit: «Bah, moi, je vais faire la porte de la liberté dans le village pour montrer que les enfants, il y a un avant, un après». Alors dans ces maisons d'enfants, si vous voyez, vous avez le rang à gauche, à droite et tout au fond, vous avez une porte et j'aimerais vraiment parler de cette petite porte. Il y a un petit arrondi en pierre, là, on le voit. C'est la porte de la liberté qu'on a fait juste au fond des maisons. Ça, cette porte de la liberté, elle fait référence à une autre porte que Séverine a vue quand elle a été au Bénin, je crois. Elle est sur la plage, et c'est la porte du non-retour. Est-ce que tu connais? Non, mais ça fait un peu peur. Eh bien, justement, c'est un endroit, assez terrible dans le monde parce que OK, c'est par cette porte que tous les esclaves, montaient dans les bateaux de négriers et ne revenaient jamais en Afrique. OK, d'accord. Et quand elle m'a raconté cette histoire, je me suis dit: «Mais non, mais attends, mais c'est terrible ce lieu». Il y a des lieux comme ça dans le monde qui sont terribles, qui sont symboles de l'horrible chose que l'homme peut faire. Et je me suis dit: «Ben, moi, je vais faire la porte de la liberté dans le village pour montrer que les enfants, il y a un avant, un après». Et donc on a créé cette porte de liberté au milieu des 2 places de maisons d'enfants parce que c'est symbolique et ça rappelle des choses.